Marco, je viens vers vous pour la maison de Coppels. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait passer de l'ère de la récompense à l'ère de la reconnaissance. Comment s'active cette ère-là et quel impact sur toute la stratégie e-commerce que vous déployez? C'est pas facile. On compatit. Déjà, je voulais reprendre quelque chose qui a été dit auparavant. C'est que le client consommateur chinois est le client européen de demain. Et il y avait une récente étude, on en avait parlé, qui disait que, en tout cas sur notre secteur, avant de déclencher un achat, le client européen en France interagissait 9 fois avec la marque. En Chine, c'était 16 fois. Donc c'est autant de messages qui sont passés du client au marchand pour parler de son expérience et de sa customer journey. Et nous, aujourd'hui, notre défi, ça va être de mesurer l'engagement, mais aussi de mesurer la valeur de cet engagement. On va déclencher plusieurs sujets. Déjà, le premier point, pour passer de ce marketing client, c'était de dire est-ce que nos clients sont satisfaits ou non. Donc on a lancé un nouvel indicateur de performance qui va être utilisé pour mesurer la performance de notre activité, qui est tout simplement un NPS, un Net Promoter Score, qui va nous permettre de savoir, après un achat e-commerce, mais aussi après un achat boutique, si nos clients sont satisfaits. Et ensuite, sur tout ce parcours, il va falloir mettre, et ça va être dans une deuxième phase de notre stratégie e-commerce, mais dans notre stratégie omnicanal, les différents outils technologiques qui vont nous permettre de récolter la donnée sur tous les touchpoints de nos clients, parce que nos clients aujourd'hui, nous on a une très forte stratégie e-commerce, mais on va avoir une très forte stratégie retail et aussi une très forte stratégie social, qui va nous permettre de récolter toute cette donnée, de la collecter, de l'unifier, de la qualifier et derrière de pouvoir adresser un message personnalisé, mais surtout un bon message. Nous, notre meilleur exemple, et en plus un exemple récent qui a été un succès, et on en est très fiers, ça a été le lancement de notre collaboration, notre première collection de sacs en septembre 2017, en collaboration avec une influenceuse et actrice américaine. La genèse du projet est drôle puisqu'on s'était rendu compte que le mot le plus recherché via notre barre de recherche sur notre site était le mot sac. Et on ne faisait pas de sac. C'est dommage, donc c'est une perte de business, mais c'est surtout une perte de satisfaction client. Le client venait sur notre site, nous demandait indirectement de faire des sacs et on ne le faisait pas jusqu'à septembre. Donc en septembre, on a lancé cette collection avec vraiment un marketing, on va dire, unifié, cohérent pour la première fois sur tous nos canaux de communication. Et très rapidement, en fait, ça a été un très fort succès d'un point de vue business, puisque les écoulements ont été très bons, mais aussi d'un point de vue engagement sur les quelques indicateurs qu'on arrivait à mesurer. Votre stratégie mobile aujourd'hui, quelle est la part du mobile sur le business global et quels sont les leviers que vous activez autour du mobile? 2017 a été la première année où en fait le trafic mobile a pris le dessus sur le trafic desktop et tablette. Donc aujourd'hui on est à 55% de trafic uniquement mobile avec encore un chiffre d'affaires qui est bien plus faible, puisque on peine à être entre 25 et 30%. Donc on va, notre stratégie mobile, elle est surtout sur une stratégie de contenu. Donc aujourd'hui, en fait, le contenu qu'on va développer, et ça va s'arrêter là, le contenu qu'on va développer pour nos réseaux sociaux, mais aussi pour notre site web, va être d'abord pensé mobile, avec de plus en plus de vidéos, et après adapté sur notre desktop. C'est clair, merci.